Scène insolite hier soir, Emmanuel Macron, qui s'est rendu au siège de l'ONU pour reconnaître l'État palestinien, s'est retrouvé bloqué dans les rues de New York. La personne qui doit passer sur cette route, c'est en fait Donald Trump qu'il décide d'appeler sur le champ. Finalement, il a dû prendre son mal en patience avant de continuer sa route à pied. Son entrée en scène avait mal commencé. À la seconde où Donald Trump pose le pied sur l'escalator, il cesse de fonctionner. Une fois à la tribune, les prompteurs ne s'allument pas, de quoi le rendre plus bravache que jamais. Sa première flèche va à l'Organisation des Nations Unies. Voilà tout ce que je reçois de l'ONU. Un escalator en panne et un prompteur éteint. Merci beaucoup. Le Hamas a toujours rejeté des offres raisonnables de faire la paix et on ne peut pas oublier le 7 octobre. Mais désormais, comme pour encourager la poursuite du conflit, certains pays ont décidé de reconnaître unilatéralement l'État palestinien. La récompense est trop importante pour les terroristes du Hamas au regard des atrocités qu'ils ont commises. Notre monde est là devant nous. Et le risque qui court, c'est celui de la fragmentation, de la loi du plus fort, de l'état de fait, du cynisme et en quelque sorte de la perte de contrôle. Oui, c'est bien ça, la perte de contrôle. C'est ce que vivent partout nos peuples. Il nous parle du changement climatique. C'est la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité, selon moi. Le changement climatique. On nous parle sans cesse du changement climatique. On ne nous parle plus du refroidissement ou du réchauffement. Ce sont des prévisions qui avaient été faites par l'ONU et d'autres, souvent pour des raisons erronées, et tout cela s'est avéré faux. Ce sont des personnes stupides qui ont formulé ces prévisions. À quelques mètres seulement des côtes de Cagliari, ce soir, les habitants de Sardaigne ont capturé l'image de cette trombe marine, menaçante. Depuis hier, le pays subit de fortes intempéries. Et ce matin, il n'aura fallu que quelques minutes pour que ces voitures de gendarmes de l'île d'Ischia se retrouvent totalement prises au piège. Selon les scientifiques, au moment de l'épandage des pesticides, des gouttelettes sont emportées par le vent et intégrées aux nuages. Elles sont alors transportées sur de longues distances avant de retomber au sol avec les pluies. Dans le ciel français, il y aurait entre 6 et 139 tonnes de pesticides selon les jours. Et surprise, certains produits détectés sont interdits dans notre pays depuis des années. Quand on parle de l'atmosphère, eh bien le bateau est là, il est en marche. Et nous avons de l'air de bonne qualité comme jamais depuis de nombreuses années. Voici l'équivalent du Doliprane américain, des comprimés de paracétamol présents dans tous les foyers aux États-Unis, désormais cible de Donald Trump. Depuis la Maison-Blanche, il le désigne comme une cause de l'autisme lorsqu'il est pris par les femmes enceintes. D'autres attendent des études, pas moi. Il y a une réalité aujourd'hui de contestation de la vérité, de relativisation de la connaissance scientifique. Ça aussi, ça doit pouvoir se débattre. Après tout, il y a 6% des Américains qui pensent que la Terre est plate. Il faut mettre un terme à la politique des frontières ouvertes. Et je peux vous le dire, moi je sais comment fermer les frontières. Vos pays sont voués à l'enfer si vous ne faisiez rien. Nous avons décidé d'agir rapidement pour mettre un terme à cette immigration incontrôlée. Cette belle histoire, celle d'Haroun Raimi. Né en Afghanistan, il a fui le régime des talibans en 2016. Réfugié à Paris, il a 18 ans quand il découvre le vin français lors d'un BTS Restauration. Malgré le poids de sa culture, de l'interdit, son obsession est alors de devenir vigneron. C'est en Alsace qu'on va lui donner sa chance aujourd'hui. Haroun Raimi a 28 ans et il fait son propre vin. Lorsque je regarde Londres, par exemple, où vous avez vraiment un maire extrêmement incompétent, eh bien Londres a vraiment changé. Il souhaite imposer la charia à Londres. La peur devant un futur qu'ils ne contrôlent plus, la peur devant des migrations subies chez les uns, la peur devant un climat qu'on n'arrive plus à contrôler, la peur devant des inégalités qu'on n'arrive plus à stabiliser, la peur devant une guerre qu'on n'arrive pas à arrêter. En l'espace de 7 mois seulement, j'ai mis fin à 7 guerres dont on disait qu'elles ne se termineraient jamais. Aucun président, aucun premier ministre et aucun autre pays n'a jamais fait quelque chose comme cela. Et moi, je l'ai fait en 7 mois seulement.
Thomas doit fumer 7 cigares. Chacun apporte une réponse. Qui attaque le ciel européen? Des drones non identifiés ont survolé le Danemark et la Norvège, obligeant leurs aéroports à fermer pendant plusieurs heures. La Russie, pointée du doigt, dément son implication. Ces attaques de drones se multiplient depuis 2 semaines en Pologne, en Roumanie, en Estonie. Donald Trump qui a effectivement surpris également en affirmant que l'OTAN devrait abattre les appareils russes qui se présentent dans son espace aérien et en affirmant également que l'Ukraine pourrait bien un jour reprendre l'intégralité du territoire qu'elle a perdu. Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie entre nous est si brève. Et puis Donald Trump a signé hier un décret désignant le mouvement Antifa comme organisation terroriste. Amusez-vous, commodez-vous, la vie est si courte après tout.